Imaginez un duel au sommet, un choc de titans où l'avenir de jeunes prodiges du football africain se joue sous vos yeux. Ce lundi 7 avril 2025, le stade municipal de Berchid, au Maroc, vibrera au rythme d'un derby explosif entre le Mali et la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la troisième et ultime journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2025. Qui l'emportera dans cette bataille entre voisins ouest-africains? Les aiglonnets maliens conserveront-ils leur invincibilité? Ou les éléphantos ivoiriens renverseront-ils la donne pour décrocher leur ticket au mondial U17? Deux nations, deux équipes bourrées de talent, et un enjeu colossal, une place en quart de finale, mais aussi une qualification potentielle pour le Qatar. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans une épopée footballistique où chaque instant pourrait écrire l'histoire? Attachez vos ceintures, car ce match s'annonce légendaire. Le coup d'envoi de cette affiche alléchante sera donné à 17h heure locale au Maroc, soit 16h GMT, l'heure officielle au Mali et en Côte d'Ivoire, et 18h pour les téléspectateurs en France. Où regarder ce choc en direct? Pas besoin de chercher bien loin, la Confédération africaine de football, CAF, diffusera la rencontre en streaming gratuit sur sa chaîne YouTube officielle, CAF TV, accessible partout dans le monde. La plateforme FIFA Plus proposera également une retransmission en direct, tandis que les fans locaux pourront peut-être compter sur RTI Sport en Côte d'Ivoire et l'ORTM au Mali pour vibrer au rythme de leurs héros. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, une occasion en or de voir s'affronter deux des meilleures équipes de la catégorie U17 sur le continent. Mais au-delà de l'aspect pratique, qu'est-ce qui rend ce Mali-Côte d'Ivoire si spécial? D'abord, les enjeux sportifs. Le Mali, emmené par ses redoutables aiglonnets, arrive dans ce match en position de force. Avec 2 victoires déjà en poche, 2 buts à 1 face à l'Angola et 2-0 contre la Centrafrique, les Maliens affichent un bilan parfait de 6 points et une première place assurée dans le groupe D. Leur objectif? Conserver cette pole position pour éviter un choc prématuré contre le Sénégal, tenant du titre, en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Une défense solide, avec un seul but encaissé en 2 matchs, et une attaque qui commence à trouver ses marques, le Mali a tout pour impressionner. Pourtant, rien n'est joué. Le sélectionneur malien pourrait être tenté de faire tourner son effectif, ménageant ses cadres pour les phases à élimination directe tout en offrant du temps de jeu aux remplaçants. Une stratégie risquée face à un adversaire aussi redoutable que la Côte d'Ivoire. De l'autre côté, les éléphantos de Côte d'Ivoire jouent gros, très gros. Avec 4 points au compteur, une victoire éclatante 6-1 contre la Centrafrique et un nul frustrant 0-0 contre l'Angola, les Ivoiriens ne sont pas encore officiellement qualifiés. Un match nul ce lundi leur suffirait pour valider leur billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 et sécuriser une place au mondial U17. Mais attention, une défaite pourrait tout remettre en question. Si l'Angola, 1 point, -1 en différence de but, venait à écraser la Centrafrique, 0 points, -7, dans l'autre match du groupe, la Côte d'Ivoire risquerait de glisser à la 3e place et de devoir disputer un play-off pour le mondial. Un scénario catastrophe que les poulains de Diabaté Basiriki veulent à tout prix éviter. Pour cela, ils devront retrouver leur mordant offensif, celui qui leur a permis de surclasser la Centrafrique, mais qui s'est éteint face à l'Angola. Des joueurs comme Alino Haïdara, auteur d'un quadruplé retentissant lors du premier match, seront les fers de lance de cette mission. Au-delà de ces enjeux, il sera bien évidemment question de suprématie régionale dans ce derby. Revenons un peu pour comprendre comment ces deux équipes en sont arrivées là. Du côté malien, la Coupe d'Afrique des Nations U17 2025 a débuté sur des bases solides. Face à l'Angola, les aiglonnets ont su faire preuve de caractère pour s'imposer 2-1 dans un match disputé. Les Palanca Negra, déterminés à ne pas se laisser faire, ont ouvert le score rapidement, mais les Maliens ont renversé la vapeur grâce à une réaction collective impressionnante. Une tête sur corner pour égaliser, puis un contre-éclair en seconde période ont scellé leur victoire. Contre la Centrafrique, le scénario a été plus maîtrisé, 2-0, avec un but dès les premières minutes et un second en fin de match pour verrouiller le résultat. Leur jeu collectif, basé sur une défense bien organisée et des contres rapides, leur a permis de prendre le dessus sur leurs adversaires. Mais ce derby face à la Côte d'Ivoire sera un test d'un autre calibre, un vrai révélateur de leur potentiel. Pour les Maliens, il ne s'agit pas seulement de qualification, c'est aussi une question de fierté régionale.
Terminer en tête du groupe D face à un rival historique comme la Côte d'Ivoire aurait une saveur particulière, un goût de revanche symbolique sur des années de rivalité footballistique. Pour les Éléphantaux, le parcours a été plus contrasté, mais tout aussi fascinant. Leur entrée en matière face à la Centrafrique a été spectaculaire, une victoire 6-1, portée par un Alino Haïdara en feu, qui a marqué 4 buts en une seule rencontre. Dès la 7e minute, il ouvrait le score d'une frappe limpide, avant d'enchaîner avec un doublé avant la mi-temps, puis 2 autres réalisations en seconde période. Un festival offensif qui a envoyé un message clair à toute la compétition, la Côte d'Ivoire est là pour jouer, et pour gagner. Mais le deuxième match, face à l'Angola, a révélé des lacunes. Malgré une domination dans la possession et plusieurs occasions franches, les Ivoiriens ont manqué de réalisme, butant sur une défense angolaise bien regroupée pour un nul vierge. Ce résultat a laissé un goût amer à Diabaté Basiriki et ses joueurs, conscients qu'ils auraient pu sceller leur qualification dès ce stade. Depuis, l'équipe s'est remise au travail avec sérieux. Le samedi 5 avril, au centre d'entraînement 2 du Raja Athletic Club de Casablanca, les Éléphantaux ont peaufiné leur préparation. Les titulaires ont suivi une séance de récupération pour évacuer la fatigue, tandis que les remplaçants ont enchaîné des exercices intensifs courses, frappes au but, duels sous l'œil attentif de leur sélectionneur. L'ambiance ? Un mélange de concentration et de détermination. Les jeunes pachydermes savent que ce derby face au Mali est une finale avant l'heure. Mais ce match, c'est aussi une histoire de rivalité qui dépasse le simple cadre de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Mali et Côte d'Ivoire, 2 voisins d'Afrique de l'Ouest, partagent une longue tradition footballistique et une compétition féroce. Dans les catégories seniors, leurs affrontements ont souvent été des classiques du continent, marqués par des duels intenses et des moments inoubliables. Pensez à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 1992 remportée par la Côte d'Ivoire au tir au but contre le Mali, ou aux multiples rencontres serrées en éliminatoire. Chez les U17, cette rivalité prend une dimension encore plus particulière. C'est une bataille entre les futures stars des 2 nations, celles qui porteront demain les espoirs de leur pays sur la scène internationale, peut-être au sein de clubs comme le Real Madrid, le PSG ou Manchester City. Pour les supporters maliens et ivoiriens, ce derby dépasse les simples enjeux sportifs, c'est une question de suprématie régionale, un combat pour l'honneur, une occasion de dire « nous sommes les meilleurs », dans une région où le football est bien plus qu'un jeu, c'est une identité. Analysons maintenant les forces en présence, car ce match ne se jouera pas seulement sur l'émotion, mais aussi sur le terrain. Le Mali mise sur un collectif bien huilé, une machine qui tourne avec précision. Leur défense, qui n'a plié qu'une seule fois en 2 matchs, est un rempart difficile à franchir. Face à l'Angola, ils ont su se ressaisir après un but encaissé, contre la Centrafrique, ils n'ont laissé aucune ouverture. En attaque, les Aiglonnais savent se montrer efficaces, même s'ils n'ont pas encore atteint leur plein potentiel. Leurs 2 buts contre l'Angola et la Centrafrique sont venus de phases bien construites, une tête sur coup de pied arrêté et des contres fulgurants. Leur capacité à gérer la pression et à rester solide dans les moments clés sera cruciale face à une Côte d'Ivoire qui, elle, brille par son explosivité. Les Éléphantaux ont dans leur rang des individualités capables de faire basculer un match à elles seules. Alino Haïdara, évidemment, est l'homme à surveiller. Sa prestation contre la Centrafrique a montré qu'il pouvait être inarrêtable lorsqu'il est en confiance rapide, technique, et doté d'un sens du but hors norme. Mais il ne sera pas seul, d'autres joueurs, comme ceux qui ont brillé dans l'ombre lors des premiers matchs, pourraient profiter de ce derby pour se révéler au grand jour. Tactiquement, les 2 équipes ont des approches différentes, et c'est là que le match pourrait se jouer. Le Mali privilégie un jeu structuré, avec une assise défensive qui permet de lancer des contres assassins. Leur bloc reste compact, les lignes sont resserrées, et ils attendent patiemment que l'adversaire commette une hold-up pour frapper au but. Cette discipline a été la clé de leur succès jusqu'ici, mais elle pourrait être mise à l'épreuve par une Côte d'Ivoire qui aime prendre l'initiative. Les Éléphantaux, eux, préfèrent imposer leur rythme et étouffer leur adversaire par une animation offensive fluide. Contre la Centrafrique, ils ont montré leur capacité à déborder sur les ailes, à combiner rapidement et à conclure avec précision. Mais face à l'Angola, cette stratégie a montré ses limites, trop de précipitation, pas assez de patience, et un manque de finition dans le dernier geste.
Diabaté Basir Basiriki devra trouver des solutions pour contourner la défense malienne, peut-être en insistant sur les ailes pour étirer le bloc malien, ou en misant sur des frappes de loin pour déstabiliser l'adversaire. Du côté malien, la clé pourrait être dans la discipline, rester compact, fermer les espaces et profiter des erreurs ivoiriennes pour punir en contre. Un duel tactique qui promet d'être passionnant. Et si on parlait ambiance ? Le stade municipal de Berchid, situé à une quarantaine de kilomètres de Casablanca, ne sera peut-être pas rempli à ras-bord. La Coupe d'Afrique des Nations U17 n'attire pas les foules des grandes compétitions seniors, mais les supporters présents feront entendre leur voix. Les drapeaux vert-orange-blanc du Mali flotteront aux côtés des étendards orange-blanc-vert de la Côte d'Ivoire, créant une mosaïque de couleurs et de passion dans les tribunes. Les chants, les tambours, les encouragements, tout sera là pour pousser les joueurs à se dépasser. Pour ceux qui suivront le match depuis chez eux, l'expérience promet d'être tout aussi intense grâce à la couverture en direct de CAF TV et FIFA+. Les commentaires enflammés, les ralentis des actions clés, les analyses d'experts en plateau, tout sera réuni pour faire de ce derby un spectacle total, un moment de communion autour du football. Alors, à quoi s'attendre lundi soir ? Difficile de prédire l'issue exacte d'un tel match, et c'est ce qui fait sa beauté. Le Mali part avec un léger avantage psychologique grâce à son parcours sans faute de match, 2 victoires, une confiance au zénith. Mais la Côte d'Ivoire a les armes pour renverser la vapeur. Un nul arrangerait les deux équipes, le Mali resterait premier, la Côte d'Ivoire se qualifierait, mais dans un derby, la logique n'a pas toujours sa place. Les joueurs, portés par l'adrénaline et l'enjeu, pourraient tout donner pour l'emporter, quitte à prendre des risques. Un but dans les dernières secondes ? Une erreur défensive fatale ? Une inspiration géniale d'Alino Haïdara ou d'un Aiglonais ? Tout est possible. Une chose est sûre, ce Mali, Côte d'Ivoire sera bien plus qu'un simple match de poule. Ce sera une célébration du football africain, un hymne à la jeunesse et au talent brut qui émerge sur ce continent, une vitrine pour les futures stars de demain. En attendant le coup d'envoi, les spéculations vont bon train dans les rues de Bamako et d'Abidjan. Les Maliens rêvent d'une 3e victoire consécutive pour asseoir leur domination dans le groupe D et envoyer un message fort avant l'écart. Les Ivoiriens, eux, veulent laver l'affront du nul contre l'Angola et prouver qu'ils ont leur place parmi l'élite de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Pour les observateurs neutres, les passionnés de football au Maroc, en Europe ou ailleurs, ce match est une aubaine, une occasion de découvrir les futures pépites qui feront vibrer les stades dans les années à venir. Qui sait ? Peut-être qu'un Alino Haïdara, qu'un jeune ailier malien ou qu'un défenseur ivoirien deviendra un jour une star planétaire, et nous pourrons dire avec fierté « J'étais là quand tout a commencé », lors de ce derby épique de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2025. Alors, que vous soyez supporter malien, ivoirien ou simple amoureux du football, préparez-vous. Ce lundi 7 avril, à 16h GMT, le monde aura les yeux rivés sur Berchid. Mali contre Côte d'Ivoire, Aiglonais contre Éléphanto, un derby pour l'histoire. Que le spectacle commence!